Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs manières pratiques pour diviser dans Google Sheets. Pour illustrer la première méthode qui est aussi la plus courante de diviser dans Google Sheets, je vais prendre l'exemple de diviser 500 par 10 et auquel on va ajouter 15. Donc pour diviser 500 par 10, je vais dans une cellule, je saisis égal, je fais 500 et la barre oblique, on saisit la barre oblique, c'est le divisé par 10. Et on obtient 50, auquel on ajoute 15 et on a 65. Je vais vous montrer un autre exemple pour que vous compreniez l'ordre de fonctionnement l'ordre de priorité des formules. Je fais juste des copies pour bien vous montrer quelles sont les formules. Ici, par exemple, j'ai fait 15 plus 500 divisé par 10. On pourrait s'attendre à ce que Google Sheets calcule 15 plus 500, donc ça fait 515 divisé par 10, et on aurait 51,5. Or, on a 65. C'est qu'en fait, les divisions sont prioritaires dans les formules. Donc c'est comme si on avait une parenthèse autour de 500 divisé par 10, auquel on ajoutait 15, de la même manière ici. Donc si vous voulez faire 10 plus 15 en premier, il faut encadrer cette formule, cette partie de la formule, par une parenthèse ouverture et fermeture, pour avoir 500 divisé par 25 en fait. Voilà ce qu'il faut comprendre sur l'ordre de fonctionnement des formules, mais pour diviser, il faut utiliser la barre oblique. Je vais vous montrer la deuxième manière pour calculer, pour faire une division, c'est en utilisant la fonction divide. Alors cette fonction n'a pas été traduite en français. Vous voyez qu'elle se compose de deux arguments, dividende et diviseur. Donc en fait, en langage mathématique, ça devrait être le numérateur et le dénominateur. Et donc ici, divide, si on veut diviser 120 par 6, il suffit de saisir chacun de ces montants dans les arguments et donc on a le résultat qui est calculé ici. La troisième méthode, c'est si vous voulez effectuer un calcul de division entre deux colonnes, donc j'ai ici dividende, diviseur, en fait c'est le numérateur et le dénominateur, eh bien il y a une manière très simple, c'est de saisir cette plage, de la diviser par cette plage, et ensuite d'appuyer sur les touches de votre clavier, CTRL, majuscule et Entrée. Et donc vous encadrez ce calcul par la fonction ArrayFormula. Et là, on saisit Entrée. Et automatiquement, on a la colonne entière qui divise les deux colonnes précédentes qu'on a sélectionnées. Maintenant, si vous avez ici des chiffres ou des nombres qui donnent un résultat avec des chiffres derrière la virgule et que vous voulez simplement avoir les nombres entiers sans les montants derrière la virgule, il vous suffit de saisir la fonction ent pour avoir un nombre entier et à ce moment-là, vous n'avez plus les montants derrière la virgule. Si vous voulez faire apparaître les chiffres derrière la virgule, ils seront tout le temps de 0. Voilà ce que je peux vous montrer sur les divisions dans Google Sheets.